Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 6 conseils pour essayer de reprendre confiance en soi. Non seulement pour essayer, mais pour reprendre confiance en soi, tout simplement, après cette rupture amoureuse qui peut déjà vous avoir bien effondré et qui, dans tous les cas, touche évidemment la confiance en soi. Vous avez l'ego qui est meurtri, vous avez été touché personnellement par cette rupture. On va donc tout faire pour reprendre confiance en soi et comprendre qu'en fait, il n'y a aucune raison de l'avoir perdu, tout simplement. En premier point, ce qui est extrêmement important, c'est que vous preniez conscience, mesdames, que vous êtes belle. Vous êtes vraiment belle. Pourquoi je me permets de dire ça? Mais parce que c'est vrai, parce que vous êtes absolument unique. Il est grand temps que vous preniez conscience de cet aspect unique de votre être. Vous vous rendez compte que le mélange, le dosage de votre humour, de vos émotions, de vos valeurs font votre unicité. Il n'y a que vous sur toute cette terre, et absolument que vous, qui avez ce dosage exact de chaque chose que je viens de vous citer. Valeur, humour, émotion, manière de parler, ce que vous dégagez. Ce dosage, ce mélange, il n'y a absolument que vous qui l'avez. On peut prendre des choses qui vous ressemblent, et ce sera dans un autre dosage que vous les retrouverez chez un autre être humain. Ça veut dire que vous êtes absolument unique. Est-ce que vous réalisez ça? Il n'y a pas une deuxième vous sur Terre. L'espace, je ne sais pas, je n'y engagerai pas, mais je pense pas, vous voyez. Je pense qu'il n'y a absolument que vous. Chaque être humain est unique. Vous ne trouverez pas deux personnes similaires. Et vous, vous le réalisez? Ce côté absolument unique, cette personne avec qui vous n'êtes plus ne s'est pas retrouvée dans ce côté unique, n'a pas voulu cette unicité chez vous. Vous vous rendez compte le nombre d'autres personnes qui vont être admiratives de ce que vous dégagez, de ce que vous êtes. Vous êtes unique au monde. Il est temps d'en prendre conscience. C'est extrêmement important. Levez-vous le matin et réalisez que sur ces milliards d'individus sur Terre, vous n'avez pas une autre personne qui est vous. C'est énorme. Il est temps de vous redonner la place que vous méritez. Si vous n'arrivez pas à prendre conscience de vos qualités, si vraiment c'est dur pour vous de réaliser ce que vous avez de bien en vous et ce qui fait que vous êtes unique, et pourtant, j'essaie vraiment de vous faire réaliser à quel point vous l'êtes, allez voir des proches et demandez-leur de vous citer des qualités. Vous allez être surprise du regard négatif que vous portez sur vous et vous allez comprendre que ce que vous dégagez n'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Demandez à 10 proches, 3 minimum. Je veux qu'ils vous fassent remonter vos qualités et que vous réalisiez ce que vous dégagez, ce que vous leur apportez et pourquoi ils vous aiment. Et reprenez ce qui vous est, ce qui vous revient de droit, tout simplement. Vous, ce que vous dégagez, ce que vous êtes et vos qualités, mais récupérez-les, prenez-en conscience. Ce qui m'amène au deuxième conseil. Soyez vraiment indulgente. Soyez indulgente avec vous. Vos erreurs, avec vos défauts. Ce que vous pensez va devenir la réalité. Je m'explique. Ce que vous entretenez comme pensée au quotidien sur vous, vous allez y croire. Vous allez vraiment y croire. Changez votre manière de penser envers vous-même. C'est sur vous que vous devez avoir le regard le plus bienveillant. Vous portez toujours un regard extrêmement bienveillant à votre meilleure amie, peut-être à votre mère, peut-être à vos copines. Sur ces femmes-là, il n'y a aucun problème. Mais sur vous, c'est si dur que ça. Vous vous rendez compte qu'au quotidien et depuis toujours,
Malheureusement, on vous a appris à porter un jugement sévère sur votre personne. Ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de vous dire là j'ai fait une erreur. Déjà à l'école ça a commencé. On vous a montré là où vous aviez des mauvaises notes. C'est souligné en rouge. C'est pas juste. C'est pas juste parce que depuis toujours ça veut dire qu'on vous a montré le chemin pour vous porter toute votre attention sur vos défauts, sur ce qui ne va pas. Je crois que le travail est plutôt à faire sur mettre toute l'importance sur ce qui va bien et sur vos qualités. Parce qu'en fait, à force d'avoir fait ça depuis toujours, vous avez le sens extrêmement critique sur vous. Et donc la bienveillance que vous portez par amour pour les autres, vous n'arrivez plus à vous la donner. Vous avez entraîné votre cerveau sans savoir depuis des années à faire « Ah, ce matin, ta petite mine, hier, t'aurais pu mieux parler, à la réunion, t'as pas été convaincante. » Arrêtez! Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de vous donner ce message tout le temps, même si vous ne l'exprimez pas à haute voix, vous êtes en train de le penser. Vous le pensez, ça en remet une couche et donc vous restez dans ce flux négatif où vous vous habituez à ne penser que du négatif sur vous. Il est temps d'inverser cette tendance. Il est temps de redonner encore une fois ce qui vous revient de droit. T'as fait du mieux que tu peux à cette réunion. T'étais top, t'as quand même pris la parole. Souviens-toi qu'il y a quelques années, tu savais même pas le faire. Prendre la parole en public. Redonnez-vous ces valeurs-là, redonnez-vous ces qualités, redonnez-vous ces fiertés que vous pouvez avoir au quotidien. Changez cette manière de penser sur vous. Prenez déjà conscience qu'en fait, depuis votre plus jeune âge, on vous a appris dans cette société à porter un regard négatif sur vous. Et donc, il est temps de le modifier. Pour le modifier, prenez exemple de votre comportement et vos pensées sur quelqu'un que vous aimez très fort. Et cette personne que vous aimez très fort, maintenant, ça doit être vous. La bienveillance que vous portez à votre meilleur ami, ça doit d'abord être à vous. Oui, vous ne serez que meilleur pour les autres si vous tournez toute cette manière de penser déjà à vous-même. Reprenez ce qui vous revient de droit. Ça en vient au troisième conseil que j'ai. Ne bloquez pas sur ce que vous n'aimez pas. Sur ce que vous n'aimez pas chez vous. Attention, je veux vraiment mettre en attention à ça. Pas sur ce que vous pensez que les autres n'aiment pas de vous. Je parle uniquement de vous. Si vous avez conscience qu'un comportement que vous avez, vous ne l'aimez pas, vous ne le voulez plus, après cette rupture, vous avez pu voir que vous fonctionniez d'une certaine manière qui ne vous convient plus, vous n'aimez pas, et sûrement pas parce que d'autres vous l'ont dit, mais parce que vous êtes d'accord avec ça, vous et vous seul, vous êtes le seul décisionnaire de ce qui ne vous convient pas, ne bloquez pas dessus. Sachez que vous avez vraiment toute puissance sur vous-même. Ça commence avec le conseil précédent où vous pouvez modifier votre façon de penser. C'est par là que tout se joue. Tournez-vous vers des pensées positives envers vous-même. Et si vous avez vraiment des choses qui ne vous conviennent pas chez vous, dites-vous simplement « Je vais travailler dessus. Je ne vais plus fonctionner comme ça. Je vais visionner la personne que je veux être, qui n'a plus ce type de comportement, qu'elle n'aime pas. Et chaque jour, je prendrai mes décisions et j'agirai avec ce modèle-là, ma meilleure version de moi. Je vais agir chaque jour avec le modèle de ce que j'ai visionné, c'est-à-dire moi, ma meilleure version, celle que j'admirerais le plus, moi, que j'admirerais le plus au monde. Et quand j'ai une décision à prendre maintenant, j'utiliserai cette personne que je souhaite devenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Eh bien, je vais faire comme elle, parce que c'est mon objectif. Et la personne qui a le plus de pouvoir sur vous, et la seule qui doit en avoir de toute façon, c'est vous-même. Donc, ne bloquez pas. Sachez que vous pouvez changer des choses chez vous. Vraiment, j'insiste, si elles ne vous conviennent pas, et si vous savez que ce sont des choses qui vous emmènent toujours vers de la souffrance ou du malheur et qui ne vous apporteront pas de bonheur au quotidien. Mais certainement pas, parce que ça a été des reproches ou des critiques faites par d'autres. Il faut que vous soyez parfaitement en accord avec vous. Mes 3 autres conseils maintenant vont être plus tournés vers votre corps. Oui, vous m'avez bien entendu. On a travaillé là sur l'esprit, on a vu tout ce que vous pouviez faire pour reprendre confiance en vous par l'esprit. Sachez qu'il est très important que vous reliez un petit peu à votre corps.
Parce qu'on a pu le voir ensemble, vous avez eu un énorme sens critique sur peut-être vos échecs, ce que vous avez traversé, etc. Est-ce que maintenant vous réalisez que vous avez ce sens critique et ce regard pas très bienveillant sur vous, sur votre corps? Est-ce que vous imaginez la dissociation que vous créez en vous-même? Vous êtes là dans cet unique corps qui va vous porter jusqu'à le restant de vos jours et vous lui portez un regard vraiment pas très sympathique. Il est temps de porter un regard doux et bienveillant sur votre corps. C'est exactement comme ce qu'on a vu précédemment. La société depuis toujours vous a imposé une façon de vous voir, un sens critique absolument rigide, très dur. On vous expose des modèles en plus retouchés à droite à gauche. On attend de vous une telle silhouette, un tel truc, un tel machin. Et là, vous êtes rentré dans ce système, c'est normal, hein, vous êtes humaine et vous avez baigné dedans depuis toujours. Comment se détacher de ça? Et donc, vous avez continué à vous dire que tout le monde attendait de vous, c'est ça que vous devez être. Non, non, il est temps de créer un inversement de ce système. Il est grand temps que vous réappreniez à porter un jugement beaucoup plus doux sur vous. Ce jugement extrême que vous portez, il n'est pas bon. Il vous fait vous sentir encore plus mal en vous. Il est temps que vous regardiez avec le sourire. C'est un très très grand conseil. C'est par là que ça démarre. Avant de changer vos pensées sur vous-même, commencez à porter un regard doux sur vous. Et ça commence comment? Le matin quand vous vous levez et que vous allez dans le miroir, c'est quoi que vous pensez en premier? Est-ce que vous allez me répondre que vous pensez quelque chose de gentil? Est-ce que vous êtes en train de vous faire un compliment dans vos pensées? Est-ce que vous êtes en train de vous dire ah, je suis radieuse aujourd'hui, je suis au top? Je me permets d'avoir un doute. Généralement, vous allez commencer à vous regarder et faire j'ai des cernes, j'ai une tête fatiguée, je suis mal coiffée, oh là là, comment je vais rattraper cette tête, puis regarde, j'ai les bras, ça va pas. Vous imaginez tout ce que vous envoyez comme message à votre esprit, tout ce que vous mettez dans votre cerveau, c'est tellement négatif. Comment vous voulez bien vous entendre avec ça? Comment voulez-vous porter un regard doux si ce sont les messages que vous vous envoyez? Donc faites-moi plaisir. Ça commence par ça. Pour reprendre confiance en soi, il faut se retrouver avec son corps. Pour se retrouver avec son corps, ça commence par des détails. Souriez dans le miroir. Vous n'y croyez pas encore, mais faites-le. Sourire envoie tout un message à votre cerveau, à votre système, qui indique qu'il est en train de se passer quelque chose de plaisant. Donc même si c'est un faux sourire pour démarrer, c'est comme ça qu'on commence. Il faut toujours commencer par quelque chose. Donc souriez quand vous vous regardez dans le miroir. Et déjà, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante. Souriez dans ce miroir. Souriez ensuite dans votre quotidien. Et ensuite, apprenez à avoir des pensées positives. Naturellement, vous allez en avoir des négatives. Donc arrêtez-les, de toute façon, c'est naturel. Elles viennent déjà d'elles-mêmes, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Hein. Alors, forcez un petit peu les choses et commencez à avoir des pensées positives. Regardez-vous et tous les matins, faites-vous 3 compliments. 3 compliments dans le miroir, uniquement pour vous. Et à force, votre esprit va commencer à penser que ce qu'il voit et ce qu'il a, et ben en fait, c'est bien. Ben en fait, c'est cool. Et ben ça va l'étonner de voir qu'en fait, il y a une autre manière de penser sur lui-même. Portez-vous ce regard doux et bienveillant. Et donc, ça va amener au conseil suivant. Vivez des sensations avec votre corps. Oui, vous m'avez entendu. Il faut que vous renouez un petit peu avec votre corps. Ça veut dire de passer par le sport, par l'alimentation et par des massages, par exemple. Par le sport, vous allez ressentir que ce corps, il est là pour vous faire sentir des émotions. Le sport, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, mais vous allez pouvoir réaliser que vous avez mal. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez vous transformer. Vous pouvez vous dépasser. Ça va faire un lien directement entre votre esprit et votre corps. Et l'alignement cœur, corps, esprit, je peux vous jurer que ça, pour reprendre confiance en soi, mais bien sûr, vous avez confiance en vous le jour où vous êtes aligné entre vous. Qui ne
qui peut dégager plus de confiance en soi que quelqu'un qui se sent complètement aligné. Ouais, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps, je l'accepte, je me sens bien dans mon esprit, j'ai évolué. Je suis au top. Je suis au top. Et donc, le sport fait vivre des sensations à ce corps. Et ce corps et ces sensations vous font vivre des émotions. Il y a aussi l'alimentation, pour être bien dans sa peau, pour se sentir sereine, etc. L'alimentation peut avoir un grand rôle. Faire de la malbouffe au quotidien, ça peut vous entraîner à être déprimé. Parce que ça va forcer votre corps à digérer d'une manière hyper compliquée, etc. Manger sain, perdre du poids si c'est ce que vous désirez, ou en prendre des formes si c'est ce que vous souhaitez. Permettez-vous de ressentir les sensations par tout ça. Et faites-vous plaisir, faites-vous un bon restaurant si c'est ça que vous avez besoin. Ça va être encore des sensations. Le massage est vraiment précieux dans ces instants. Parce que pour reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse, vous aligner avec votre corps, comme je vous l'ai expliqué, est extrêmement important. Et par le massage, en fait, vous allez vraiment pouvoir ressentir votre corps. Sentez comme vous pouvez le toucher, lui faire des câlins. C'est votre corps, c'est lui qui va vous porter jusqu'à la fin de vos jours. Je vous le dis. Et donc, le massage va vous permettre de ressentir toutes les sensations qu'il peut vous transmettre, vous faire vivre, réaliser la chance qu'on a de porter ce corps et de tout ce qu'il peut nous transmettre. Renouer avec ses émotions, avec ses sensations. Et voyez-le plus comme cette machine qui vous porte, mais comme votre corps, avec tout son système nerveux et toutes les sensations qu'il peut vous faire vivre. Renouez un petit peu avec ça. Pour reprendre confiance en vous, reconnectez-vous à ce corps. Ne le regardez plus comme cet ennemi que vous voulez changer, mais comme cette merveilleuse machinerie de sensations. Et donc les sensations, ça donne beaucoup d'émotions. J'en viens à mon tout dernier conseil, et pas des moindres. Ne vous comparez pas. Et un petit panneau attention aux réseaux sociaux. Ne vous comparez pas dans votre quotidien et très attention aux réseaux sociaux. Vous n'avez pas à vous comparer. Vous êtes unique, vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache comme complexe dans l'esprit de l'autre, vous ne savez pas ce que cachent ses vêtements. Enfin, de toute façon, avec vos filtres, votre interprétation et tout le négatif que vous êtes infligé jusque-là sur vous et votre vision de votre corps et de votre beauté, etc., avec vos filtres, quand vous allez vous comparer, vous n'allez faire que trouver des arguments pour nourrir toutes les pensées négatives que vous avez jusqu'aujourd'hui. Se comparer, c'est simplement chercher les arguments que vous avez envie et inconsciemment envie de trouver. Si vous regardez une femme, par exemple, vous la jugerez plus mince que vous. Si c'est l'obsession que vous êtes faite ces dernières années, j'aimerais mincir, je me trouve trop ronde, etc., vous ne verrez pas ce que vous n'avez pas envie de voir. Vous allez voir que ce qui va nourrir déjà vos pensées que vous avez déjà. Vous allez seulement voir, elle est plus mince que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Votre comparaison va être complètement faussée. Elle est fausse. Elle n'est qu'à partir de ce que vous allez avoir envie inconsciemment de voir. Et qu'est-ce que vous avez envie de voir? Des arguments pour prouver que ce que vous dites au quotidien, c'est vrai. Et vous enfoncez encore un petit peu plus dans votre image de vous et votre confiance en vous. Stoppez cette comparaison. C'est un individu unique. Vous êtes un individu unique. On ne peut pas comparer deux choses absolument uniques au monde. C'est complètement improbable. Et donc, ne vous comparez pas. Et très attention aux réseaux sociaux qui, vous le savez, ne dévoilent que ce qu'on veut bien montrer. Avec de nombreuses possibilités de mensonges, de filtres et de camouflage. Vous avez un instant précis qui a été calculé et montré par quelqu'un. Ne vous comparez pas. Vous voyez sous toutes vos formes, sous toutes vos coutures et au quotidien. Vous ne pouvez pas vous comparer avec un instant T et à quelqu'un d'autre, tout simplement. La seule comparaison que je vous permets, oui, je vous donne des ordres, c'est pas bien, mais la seule comparaison en fait qui est juste et qui fait avancer et qui aide à avoir confiance en soi, c'est la comparaison de vous à la vous d'hier. La vous d'aujourd'hui à la vous d'hier. C'est la seule comparaison qui a des vraies bases, qui n'est pas complètement faussée. Vous pouvez savoir ce que vous avez fait comme effort, vous pouvez savoir ce que vous avez affronté, vous pouvez savoir ce que vous étiez hier et vous pouvez savoir qui vous êtes aujourd'hui. Et il n'y a que contre vous et vous-même que vous devez avoir de la combativité et l'envie d'avancer. C'est la seule comparaison faisable.
J'espère que tous ces conseils vous aideront à reprendre confiance en vous. Ça me tient vraiment à cœur. Vous ne devez plus ne plus avoir confiance en vous. Vous avez toutes les raisons d'avoir la plus grande confiance en vous possible. C'est juste que vous n'avez pas mis les bons fonctionnements en place. Vous avez tout fait depuis trop longtemps qui a anéanti cette confiance. J'espère que dans ces 6 conseils, vous voyez les petites choses à mettre en place comme les grandes choses, les grands points de réflexion, tout ce que vous pouvez faire pour reprendre cette confiance en vous qui, mais je vous l'assure, ne vous revient simplement que de droit. C'est la vôtre. Vous méritez d'avoir confiance en vous. Vous êtes belle, vous êtes exceptionnelle et absolument unique. Mais heureusement que vous devez avoir confiance en vous. C'est justifié. Réalisez-le, prenez-en conscience. Et surtout, pour terminer, un point extrêmement important. Vous serez si fiers de vous. Parce que si vous reprenez confiance après une rupture amoureuse, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va retenir? Rupture égale amélioration. Je me suis servi de la rupture et j'ai repris confiance en moi encore plus fort et je me sens encore bien mieux dans ma peau et dans ma vie. La rupture égale amélioration. J'ai fait d'un événement qui peut être traumatisant, qui peut être extrêmement dur ou même vécu comme un échec, quelque chose de fabuleux. Quelque chose de génial. J'ai retrouvé ma confiance en moi. J'ai reconstruite à partir de quasiment plus rien. Enfin, ça dépend le stade où vous en étiez, mais vous imaginez ce que vous laissez comme trace de cet événement? C'est pas rupture égale mauvais moment, rupture égale amélioration. Mais vous êtes au top, mais vous avez tout gagné, mais quelle force! Vous allez être si fiers de vous. Si fiers de vous de pouvoir utiliser une des plus mauvaises situations de votre vie pour en faire quelque chose où vous affrontez des démons qui étaient bien antérieurs. Alors, je pourrais juste vous dire félicitations. Et vous devez vous le dire à vous-même aussi. Bravo. Voilà, j'espère que cette fois, tous ces conseils sont parfaitement intégrés, que vous arriverez à les mettre en place. Et si bien sûr, ce sont des étapes, des problématiques que vous n'arrivez pas à franchir, je reste à votre disposition pour un coaching où j'ai des formations sur le sujet qui vous permettront d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin. Je serai tellement ravie de vous suivre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.